international, c'est tout le monde entier. Et sachez que dans la vie, seul le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Mais ça sent pas, on ne compte pas sur les parents. On construit soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le présentateur fort, le président du Saga, premier fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Dans le travail, à la fin, ça c'est le récompense, et ça c'est le récompense, ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est le récompense, ça c'est le récompense. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Rosine Kakou, épouse Anou, mais j'évolue depuis 2008 sous le pseudonyme de Yeni Gigi sur internet à travers mon blog et d'autres activités. D'accord. Et Yeni Gigi, quelle est la signification? Alors, pas de signification, on va dire, particulière, peut-être une signification sentimentale. Donc, mon vrai nom c'est Founou et toutes les Founous de mon village ont ce sobriquet qui est Yeni. Et puis, Gigi c'est le prénom de mon père, l'usage voulant chez nous que le prénom du père devienne le nom de famille des enfants. Mais mon père, il n'a pas voulu se conformer à cela. Et c'est comme ça que je suis devenue Kakou, donc Kakou qui était le prénom de son propre père. Voilà. Normalement, je devais être Gigi, Rosine. Donc, Yeni Gigi, on va dire que c'est une petite réappropriation de cette identité-là. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des activités que tu fais sur Internet, ton blog? On va commencer peut-être par le blog et ensuite les livres. J'ai démarré le blog en 2008, le 30 octobre 2008 très exactement, parce que j'avais consulté des blogs nigériens qui me plaisaient beaucoup. Et j'aimais bien cette interaction que ces dames-là avaient avec leur public. Pour la petite histoire, la blogueuse qui m'a inspirée, Linda Ikeji, est aujourd'hui meilleure blogueuse du Nigeria. Elle gagne énormément d'argent par mois, j'espère y arriver un jour, grâce au blog. Bon voilà, donc en 2008 je me lance, je me dis que je vais utiliser le blog pour promouvoir mes écrits. Comme je te disais, c'est très lié. Et je commence à écrire quelques textes et je réalise que mes textes ne sont pas forcément protégés. Donc, et si quelqu'un effectivement apprécie, même s'approprie ces créations-là, je décide alors de passer à autre chose. C'est comme ça que le blog de Yeni Gigi devient un cocktail d'actualité, de faits de société et, comme le dit mon slogan, en fait, une lucarne sur mon monde et mon regard sur le monde. Voilà un peu comment ça a démarré. Et puis en 2011, grâce à un concours de blog qui a été initié par une entreprise qui s'appelle Ivoire, j'ai pu obtenir le titre de meilleure blogueuse de Côte d'Ivoire, ce qui a véritablement marqué un tournant décisif dans ma relation avec la blogosphère ivoirienne et internationale. Ouais. Ok. Et maintenant, donc, dans ton blog, comment tu choisis tes sujets? C'est vraiment au feeling, c'est par rapport à ce que tu veux, enfin, ce que tu vois, ce qui te pousse à t'exprimer, ou tu as une organisation, à tel moment il faut que je parle de ça? Pas vraiment d'organisation, c'est surtout des sujets chauds qui sont vraiment d'actualité. Donc je peux par exemple sortir, je remarque qu'il y a trop de nids de poules, il y a les feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Voilà, ou bien je le fais souvent aussi, je monte dans un véhicule de transport en commun et puis le chauffeur a une personnalité assez pétillante, donc je retranscris un peu nos échanges. Voilà, mais aujourd'hui, plus le blog évolue en termes de trafic et de notoriété, plus j'ai des sollicitations aussi pour des articles sponsorisés, donc qui ne sont pas forcément des sujets dont j'aurais parlé si je n'avais pas été sollicité. Ça aussi, ce sont des choses que je fais une fois quand même en passant. Tu as peur d'avoir une rémunération, quoi? Ah ben oui, moi je dis que je vis de mon blog. En tout cas, pendant longtemps, ça a été le cas parce que le blog m'a permis de pouvoir avoir du travail. D'accord. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore écrit j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance parce que le blog m'a permis d'avoir une certaine notoriété. Donc quand les gens m'approchent, ils savent quand même de quoi je suis capable. Donc viens travailler avec moi parce que j'ai vu que tu fais ça, j'ai vu que tu fais ci. Et je dis que mon blog est un peu, sinon pratiquement mon CV. Voilà. Le blog c'est aujourd'hui de CV, de cahier d'exercice. Les gens ont quand même une bonne maîtrise de ce dont je suis capable dans le milieu professionnel ou pas.
Et le blog me permet aussi de rencontrer énormément de personnes intéressantes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément quantifier, mais qui est monnayable. Parce que quand quelqu'un te rencontre et qu'il apprécie quand même ce que tu fais, ta personnalité et tout, il peut te mettre en contact avec d'autres personnes qui peuvent générer du revenu ou pas, mais j'estime que c'est quand même une richesse. Donc je vis de mon blog, ça je le dis. Ah bon. Beaucoup de personnes apprécient ton travail. Est-ce que tu as des retours négatifs ou des fois si tu touches à des sujets un peu délicats, est-ce que tu as, je sais pas, des menaces ou bien des réponses un peu violentes? Oh, pas du tout. Réponse violente, oui. Menace directe, non, pas vraiment. Il y a eu un moment pendant la crise post-électorale où je parlais de sujets effectivement, comme on dit, assez délicats à l'époque. Et bon, encore aujourd'hui, hein, c'est quand même délicat. Mais des menaces directes, non, c'est plutôt des bons conseils, des gens qui disaient ah, mais tu parles ouvertement de tel ou tel sujet, c'est pas sûr que ça plaira à tout le monde, fais attention, fais attention. Donc, bon, est-ce que j'avais vraiment matière à faire attention ou pas? Bon, voilà, en tout cas, c'était des conseils de personnes attentionnées, un ami qui me veut du bien. Voilà, donc c'était un peu plus de ça. Bon, effectivement, il y a des sujets polémiques quand on parle de sujets comme l'homosexualité. Ça, chaque fois que je fais un article dessus, il y a des tonnes et des tonnes de commentaires. Ah bon? Oui, de personnes qui trouvent que je suis vieux, que je ne suis pas tolérante. Bon, je pense que particulièrement par rapport à ce sujet, chacun a sa conviction personnelle, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est clair que je suis contre les brimades, les exactions posées à ceux qui pratiquent qui ont ce type de sexualité-là, même si je n'apprécie pas. Donc c'est entre autres des sujets que j'aborde, mais je veux dire vraiment dans la liberté, quoi. Chacun est libre de... Je censure rarement des commentaires, par exemple, sur le blog. C'est vrai que je fais un contrôle, mais je censure rarement, sauf quand vraiment c'est une litanie de grossièreté. Sinon, quand les gens sont contre mon avis, je ne censure pas. J'essaie de répondre comme je peux et puis bon, on avance. Le blog encore, c'est pas forcément très interactif, mais comme je fais un relais de ce que j'écris sur mon blog, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, là c'est encore plus virulent, quoi. Les gens sont souvent assez remontés ou assez conciliants, mais je veux dire que dans tous les cas, c'est aussi ça. Le blog, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen d'impacter les autres et on ne peut pas faire cela seulement à sens unique. Il faut forcément s'attendre à un feedback en retour et qu'il soit bon ou mauvais dans tous les cas. Je pense que ça fait évoluer le débat. On m'identifie souvent comme une pionnière parce que j'ai commencé en 2008 et je pense que les blogs plus anciens c'est 2007-2006. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à bloguer avant nous sommes lancés en 2008. Mais ce sont des gens qui n'ont pas forcément tenu sur la durée. Voilà, donc ils ont commencé tôt, ils ont arrêté en cours de chemin et aujourd'hui ils sont obligés de reprendre. Ce qui fait que nous avons le statut un peu de pionnier. Mais ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi je veux encourager tous ceux qui se lancent dans cette aventure, que ce soit après une longue pause ou bien pour la première fois. Je veux les exhorter à vraiment être constants dans cette activité-là. Voilà, la constance va forcément payer. Et justement, j'avais une question. Qu'est-ce qui fait, parce que tu es actuellement aussi, tu es connu, reconnu, enfin tout le monde, entre guillemets, te connaît en tant que, enfin, connaît ton blog ou entendu parler, entendu ton nom et tout. Qu'est-ce qui fait que tu as su te démarquer? Qu'est-ce qui a fait ta popularité? J'ai envie de reparler du concours de blog que j'ai remporté. Parce que j'ai commencé en 2008, de 2008 à 2011, c'était vraiment assez plat, on va dire. Ouais. Mais il y avait une communauté qui existait, que je ne connaissais pas. Je pense que je l'ai découvert peut-être en 2010 où je voyais sur internet qu'ils faisaient des blogueurs partis et je me marrais un peu dans mon coin. Je me dis, monsieur, là, ils font des manifestations sans moi, ils ne savent pas que je suis là. Et je riais parce qu'au départ, hein, j'avais vraiment la prétention de penser que j'étais la seule Ivoirienne qui bloguait. Voilà, parce que je ne savais pas comment manipuler l'internet. Voilà, j'étais dans mon petit coin, dans ma petite bulle. Et c'est à partir de la compétition de blog que j'ai découvert le blog, mais que les autres ont également pu me découvrir. Et c'est de là que tout est parti. Aujourd'hui, on forme pratiquement une famille. Concernant ton activité donc d'écrivain, oui, très bien passé. Ah bon. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, déjà, comment est née la passion? J'ai beaucoup lu, je pense. J'ai beaucoup lu. J'ai eu la chance d'avoir une sœur qui aimait beaucoup lire. Donc, j'ai deux sœurs. Il y a une qui aimait beaucoup lire, l'autre pas, mais j'ai eu la chance de plutôt m'attacher à la passion de celle qui aimait la lecture.
Et je pense que le fait qu'on ait été dans la même école aussi a beaucoup joué pour cela, école primaire comme secondaire. Donc je la suivais un peu, j'ai commencé par mimétisme, elle m'encourageait à aller dépenser l'argent de poche dans les livres. Et puis après, elle a fait une série un peu plus scientifique, une série C qui était un peu plus complexe. Donc je pense qu'à un moment donné, elle a dû baisser un peu son niveau d'achat de livres qui n'étaient pas des livres scolaires. Voilà. Mais moi, j'ai vraiment continué. Et j'ai continué, à force de lire, je me suis dit, mais comment ils font pour écrire ces choses-là? C'est des hommes comme moi, quoi. Voilà, comment ils font pour penser à toutes ces histoires qui me fascinent. Et puis, à partir de la 4e, j'ai commencé à écrire. À partir de la 4e, j'ai démarré des histoires qui n'étaient pas forcément la copie conforme de ce que je lisais. Parce qu'avant, c'était vraiment des petits aventuriers qui partaient faire des chasses au trésor, ce qui ne correspondait pas forcément à mon quotidien. Et puis, en 4e, j'ai fait une histoire un peu particulière qui est une passion interrompue, que j'ai fini par publier en 2012, mon premier ouvrage individuel. Donc, c'est en 4e que j'ai écrit une histoire assez basique. Hein. Et puis, le manuscrit s'est égaré, je l'ai réécrit, s'est égaré, je l'ai réécrit. Et au fil des réécritures, c'est devenu un peu plus, une histoire un peu plus étoffée, un peu plus croustillante. Et en 2012, j'ai finalement réussi à l'éditer. Et pour la petite histoire, comme je disais, j'ai créé le blog en 2008 en espérant me faire repérer par un éditeur. C'est exactement ce qui s'est passé. Ah ouais. Exactement ce qui s'est passé. Un éditeur qui m'a dit, ben, je vois ton travail sur le blog, est-ce que tu n'as pas des histoires fictives que tu as envie de publier? Je lui ai dit, ben, j'en ai. Et après avoir poursuivi les éditeurs pendant longtemps, voilà que grâce au blog, c'est quelqu'un qui vient vers moi. Et c'est comme ça que j'ai publié Passion. J'avais fait des demandes auprès d'éditeurs pendant de longues années, je n'ai pas eu de réponse, pas de nom. Donc c'était un peu démotivant et c'est comme ça que j'ai découvert le blog. Je me suis dit, il faut que je saisisse cette opportunité-là. Et puis, bon, depuis 2015, donc février, j'ai pris les droits sur le livre et je l'édite moi-même avec un partenariat avec un imprimeur et ça se passe très très bien. D'accord. Et donc, du coup, tu as une sorte de maison d'édition? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ouais. C'est un rêve que je vais concrétiser cette année même. Ah ouais. Je voulais au départ une maison d'édition, mais maintenant le rêve est beaucoup plus grand que cela. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Je pense qu'on le saura bien assez tôt. C'est vraiment quelque chose d'autre que je veux faire. En plus, bien sûr, de la maison d'édition. Pour le moment, c'est juste une passion interrompue, mais j'espère dans un futur proche pouvoir ouvrir mes portes à d'autres écrivains. J'espère pourquoi pas pouvoir révolutionner ce milieu parce que j'ai constaté beaucoup d'insuffisances. J'espère pouvoir remédier comme je peux à mon niveau. En tout cas, apporter ma pierre à l'édifice. Parce qu'il est clair qu'on n'est pas dans un domaine, on a de grands rêves, on a de grandes aspirations. Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples? Ce qui devrait changer déjà, les auteurs ont un pourcentage assez faible sur les livres. On parle de 10%, de 12% dans le meilleur des cas. Certains ont même droit à 2%. Pour une œuvre de l'esprit qui prend beaucoup de temps souvent à être conçue, je pense que c'est vraiment peu. Qui sait, peut-être que quand je serai dans la peau de l'éditeur, je vais trouver que voilà, c'est trop. Mais je pense pour l'instant, en tout cas du côté où je suis, que c'est vraiment peu. Les auteurs méritent mieux. Et je pense que c'est possible. C'est possible de changer cela. On pouvait, je pense, accepter de toucher peu s'il y avait une grande promotion de l'ouvrage derrière. Parce que les deux sont carrément liés. Voilà. Toucher 2% avec 100 millions de livres vendus, ça fait moins mal que de toucher 2% avec 100 000 vendus. Et malheureusement, les éditeurs ne font pas toujours une promotion intensive de l'œuvre. Parfois, ils comptent sur les libraires, parfois, ils comptent sur les relations de l'auteur pour faire la promotion. Mais quand il y a un tel partage des gains, je trouve que ceux qui gagnent le plus devraient s'investir le plus parce que dans tous les cas, lorsque le livre aura une grande audience, une grande notoriété, ils vont le plus bénéficier en fait de cette richesse-là. C'est vrai que de plus en plus, je vois des auteurs qui ont des panneaux d'affichage pour faire la promotion de leurs livres, ce que j'apprécie énormément. Je vois des publicités de livres dans les journaux, je vois des émissions dédiées, mais c'est encore faible par rapport au potentiel qui est là. C'est vrai qu'on parle d'un grand taux
analphabètes en Côte d'Ivoire, mais même ceux qui savent lire, combien lisent. Il y a vraiment un travail à faire, il y a vraiment une population à conquérir et on peut le faire. Tu as écrit en tout combien de livres? Oula, j'ai envie de dire 5 ou 6. Mais Une passion interrompue, c'est le livre individuel en fait. En fait, j'ai remporté plusieurs concours littéraires et à chaque fois que ces concours-là sont remportés, on fait une compilation des nouvelles ou des lettres qui ont remporté le concours. Donc c'est ainsi que j'ai plusieurs œuvres collectives à mon actif. Donc je crois 1, 2, 3, 4. Donc je pense 4 ouvrages collectifs et puis une passion interrompue qui est l'ouvrage individuel. Voilà. D'accord. Ok. Et une passion interrompue, tu as dit c'est ce qui est sorti en 2012, première sortie des maisons d'édition de la place, et puis en 2015, j'ai fait avec une nouvelle couverture et puis bon, remixer certaines parties voilà, pour une nouvelle sortie. D'accord. Une réédition. D'accord. Est-ce que tu peux plus nous parler de ce livre-là un peu? Alors, une passion interrompue, souvent les gens disent que c'est un roman à l'eau de rose, je trouve ça un peu réducteur. Voilà, j'ai beaucoup de mal à employer ce terme-là. Si c'est un roman à l'eau de rose, en tout cas, il y a beaucoup d'épines aussi dedans. Je fais attention en lisant. Mais voilà, c'est une histoire qui parle d'amour, qui parle de religion, qui parle d'adultère, des conséquences un peu des relations extra-conjugales. Voilà. J'ai tenu vraiment à ce qu'il y ait une bonne dose de religion dedans parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense qu'à la base, les auteurs pourront dire que je tire mon inspiration de X, de Y, mais je pense que c'est Dieu qui donne l'inspiration. Voilà, sinon on voit tous les mêmes choses au quotidien, mais on n'a pas tous envie d'écrire dessus, on n'a pas tous la manière d'écrire dessus. Donc je pense qu'à la base, c'est forcément un don qu'on travaille, qu'on exerce au fur et à mesure. Alors, une passion interrompue parle de l'histoire de Virginie et Samuel. Virginie qui est le fruit d'une grossesse précoce. Et cette situation dans laquelle elle est née crée beaucoup d'influence énormément son avenir. Donc, elle se retrouve avec un passé amoureux assez chargé. Et quand elle entame sa relation avec Samuel, justement, ce passé-là refait surface et compromet leur amour. Voilà. Donc comment est-ce que ça va finir, comment est-ce que Dieu va intervenir, comment est-ce que, voilà, plein de questions. Je n'ai pas envie de trop expliquer parce que quand je me lance, je finis par raconter le livre. Voilà, je finis par tout raconter. Tu as participé à des rencontres littéraires, c'est ça? Oui, j'ai participé à des rencontres et puis moi-même j'en initie depuis 2013. D'accord. En 2012, j'ai eu la chance de constituer une petite équipe pour lancer un site internet qui s'appelle 225nouvelles.com, avec S, donc qui réunit plusieurs auteurs qui publient leurs nouvelles gratuitement, qui mettent les nouvelles à disposition du public. Et puis récemment, on a essayé de rajouter un volet actualité littéraire, donc nous assistons à des dédicaces, à des conférences, en tout cas autour de la thématique littéraire, et puis on fait le relais sur le site. Voilà un peu 225 nouvelles. Et pendant un an, on a fonctionné comme ça, de manière virtuelle. La plupart des auteurs, nous ne nous étions jamais vus. C'était une relation franchement sur Internet. Et en 2013, on s'est dit, bon, il va falloir créer un événement physique. On va pouvoir se rencontrer et apprendre à mieux se connaître. Et lorsque j'ai décidé de faire cet événement-là, d'autres personnes qui n'écrivent même pas sur le site ont trouvé cela judicieux, ont souhaité s'y associer. C'est comme ça que j'ai créé l'Ivresse qui est aujourd'hui le rendez-vous de tous les amoureux de la littérature. On se retrouve tous les 2 mois. On se retrouve tous les 2 mois et on échange des livres, on écoute de la musique live, on fait du slam, on reçoit un auteur, on fait de la lecture et puis bien sûr, une des parties les plus importantes, on termine par le cocktail. Ok, mais donc ça c'est ouvert et aux écrivains et ouvert à tout le monde, entièrement gratuit. La seule condition, tu dois venir avec un livre à offrir justement à quelqu'un d'autre pour l'échange. Maintenant, puisque nous sommes limités par les moyens financiers et que nous n'avons pas forcément toujours les moyens de notre politique, voilà, nous essayons de lancer à chaque fois une campagne d'inscription sur Internet lorsque l'événement approche, pour essayer de mieux nous préparer au flux de personnes qui vont venir. Donc on a démarré au début avec une vingtaine de personnes pour les premiers rendez-vous, une trentaine. Ça a commencé à croître lorsque j'ai pris un long repos de congé de maternité.
Quand j'ai repris, ça a été vraiment près de 100 personnes. La salle a refusé du monde. Donc, pour dire que, voilà, on tourne autour d'une soixantaine de personnes de manière régulière. Bon, il y a toujours des hauts et des bas. Mais comme c'est un événement pendant lequel on échange des livres, je tiens à ce que chacun parle en fait. Chacun présente le livre qu'il a apporté. Donc, si chacun doit présenter le livre qu'il a apporté, il y a un nombre limite qu'on ne peut pas dépasser. On se retrouve à 200, que chacun doit parler pendant 1 minute. Vous voyez un peu, ça va finir par devenir un milieu. Voilà pourquoi on essaie de maintenir quand même un certain nombre de participants. Mais bon, tout est une question de moyens. Avec les moyens, on peut faire un livre chaque semaine, même chaque jour, pourquoi pas. Voilà, et puis permettre à tout le monde de pouvoir participer. C'est un peu ce qu'on fait. Et puis en 2015, là, on a initié des ateliers d'écriture. J'aurais bien aimé les faire tous les mois. Malheureusement, on n'a pas pu tenir le rythme. Mais c'est vraiment ça, essayer chaque année d'innover avec des activités qui vont apporter un plus à ceux qui veulent s'investir dans le domaine littéraire. Est-ce que tu peux parler rapidement de ton activité de scénariste? Alors, scénariste, j'ai commencé, je ne sais même plus à quelle année, hein, parce que comme les autres passions, c'était sur mon ordinateur à la maison, j'essayais d'imiter certains textes, ou bien quand je voyais des films, j'essayais d'écrire le scénario pour voir comment est-ce qu'ils ont fait, ou bien sur internet, il y a des sites internet aussi où ils mettent les vrais scénarios des films qui ont été tournés, films américains en général. Donc j'essayais de copier cela. Et puis, on va dire le premier scénario qui a été réalisé, ça a été 5 boîtes de lait, qui était au départ une nouvelle qui a été repérée par Siam Malé, réalisatrice ivoirienne, et elle a pu réaliser cela. Donc c'est vraiment la première production. Bon, hormis ça, j'écris un peu pour des publicités, voilà. Mais en termes de film, vraiment, c'est le premier film qui a été réalisé. Donc c'est une activité qui me plaît énormément, j'aime beaucoup les films. Et puis j'espère que je pourrai m'illustrer aussi positivement dedans à travers des prix nationaux et internationaux, pourquoi pas. J'ai déjà remporté des prix dans ce domaine, mais c'était des compétitions de texte en fait, de scénario. Mais vraiment un film qui a été tourné, réalisé, puis remporter le prix du meilleur scénario, alors là, vraiment, ce sera une belle immense quoi. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce que tu faisais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On a quand même fait le tour. Voilà. Donc je tiens à remercier l'association pour cette initiative qui, ma foi, je pense, est nécessaire, voire même salutaire, parce qu'on a énormément besoin de personnes pour nous inspirer, pour nous servir de modèle. On a besoin de savoir en fait que d'autres ont réussi et que c'est possible. Nos rêves sont valides. C'est véritablement possible de le faire. On n'a pas besoin forcément de compétences extraordinaires, de capacités phénoménales. On a juste besoin d'y croire et de voir que si l'autre a réussi, nous aussi on peut le faire. Donc c'est une émission, je pense, qui ne devrait même pas se limiter à Internet. Hein. Voilà, c'est une initiative qui est très très bien pensée. Et donc longue vie à cette émission. J'espère que vous n'allez pas abandonner un cours de route et que vous allez continuer à nous inspirer. Ok, merci. Et pour finir, tes différents contacts. Voilà, donc le blog de yenidjiji.com, tout simplement. Mon mail, yenidji@yahoo.fr ou bien @gmail.com. Et puis j'ai aussi le site 225nouvelles.com, nouvelles avec S, sur lesquelles vous pouvez me retrouver Twitter, Instagram, yenidji. Voilà. D'accord, ok. Bon, merci. Et à une prochaine fois. Merci beaucoup et à très bientôt. Grand hommage à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse de tout le monde entier. Et sachez que dans la vie, c'est le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Mais ça sort pas, on est contre sur les parents. On construit soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le président très fort, le président du 50 premier très fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Quand le travail, à la fin, ça c'est le récompense, ça c'est le récompense, ça se paye, et ça c'est fait, et ça c'est fait. Et ça c'est fait, et ça c'est le récompense, ça c'est le récompense.